Bienvenue sur mon canal YouTube et aujourd'hui les amis, j'accueille Monsieur Brice Hubert qui a une agence de marketing. Il aide des entrepreneurs, des infopreneurs qui veulent se positionner sur Internet. Brice, je te souhaite la bienvenue. Comment vas-tu? Ça va, Michel? Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on ne va pas perdre de temps. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment tu as rencontré ce secteur qui est l'entrepreneuriat? Raconte-moi tout, d'où tu viens. On veut tout savoir. À la base, là actuellement, j'habite à Montréal, mais je suis pas canadien du tout, je suis français et je viens en fait de l'île de la Réunion. Donc c'est une île pour ceux qui savent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, à chaque fois tout le monde confond aux Antilles. Mais non, C'est dans l'océan l'océan Indien. Indien. Mais oui, quand C'est dans même, l'océan Indien. le bassin des Mascareignes. Quoi. Je C'est veux ça, dire, à côté de l'île Maurice, 30 minutes. Donc c'est dans ce incroyable. coin-là. Et Incroyable. du coup, moi, je viens de là-bas et j'ai étudié pendant longtemps en fait et j'ai pas mal travaillé sur Internet à chercher des petits logiciels et tout pour à la base faire du montage vidéo. Parce qu'à la base, moi, je suis monteur vidéo et j'étais fan d'effets spéciaux. Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai d'abord créé le programme, le club de cinéma de mon lycée. Et ensuite, en fait, en 2015, les Canadiens, en fait, les Québécois spécifiquement, viennent chercher dans les lycées en France et à La Réunion des personnes qui voudraient émigrer au Canada pour pouvoir venir augmenter le nombre de francophones au Canada. Et donc moi, j'ai décidé de me dire, tiens, je ne sais pas quelle école j'irais faire en France, ça me tentait pas plus que ça la France pour étudier. Je me suis dit, tiens, j'ai des compétences en vidéo, j'aimerais bien faire des effets spéciaux pour aller travailler après chez Hollywood et dans les séries, Netflix, etc. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de voir au Canada ce qui est possible. Et j'ai postulé pour le Canada. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 700 applications par année et il n'y avait que 150 personnes qui étaient prises. Et moi, personnellement, j'ai fait un bac S, qui était un bac à l'époque, quand c'était encore les sections comme ça, qui était un bac scientifique. Et j'avais 3 en maths toute l'année. Par contre, j'avais 19 au bac de français sur 20. Et du coup, ils m'ont recruté pour ça parce que j'avais une bonne note. Et donc, je me suis retrouvé en 2016 au Canada en train d'étudier les effets spéciaux et la 3D. Donc, on est loin du marketing à ce moment-là. Vraiment, Ouais, bien aucun sûr. rapport. J'étais en train d'étudier en fait à faire des films et faire des jeux vidéo. Donc, je me suis retrouvé dans le nord du Québec, à 9 heures de route de Montréal dans le nord où il fait très froid, il fait -37 en hiver. Et dans une école, on apprend comment voilà, faire de la 3D, utiliser Photoshop et tout. Et au bout de ça, en fait, je me suis dit, voilà, je vais commencer à entrer sur le marché du travail. Et c'est là, en fait, c'est quand cette réalité-là m'a touché que je me suis dit, ah, c'est c'est pas Tu veux pas le. être employé toute ta vie, c'est ça? Tu as compris rapidement. Je suis entré dans le travail et là, il faut se rendre compte que j'habitais à 1 heure de mon travail en bus. Je me suis Ouais. levé un matin, il faisait -20. Et là, je suis sorti à 6 heures du matin. Et là, je sors de chez moi, il fait nuit. Je rentre dans le bus, j'ai froid. Je vais jusqu'au travail. Et là, je dois m'asseoir, travailler pour un film sous pression. Je ne citerai pas l'éditeur, mais voilà, les films qui sortent tous les ans comme ça. Et tu étais sous pression, tu travaillais plus de. J'avais un contrat à 40 heures, mais je travaillais 60 heures semaine parce qu'on avait le Ouais. temps en plus, etc. Et en fait, je me dis, j'ai pas de vie en fait. Là, est-ce que je veux vraiment faire ça toute ma vie? Et je me suis dit non en fait. Et en fait, de là m'est venue l'idée de chercher un petit peu sur Internet ce que je pouvais faire. Et bon, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Là, j'ai trouvé affiliation, j'ai trouvé dropshipping, j'ai trouvé plein de Ouais. trucs qu'on m'a expliqué. Il n'y a pas grand-chose qui a marché pour moi, je t'avoue, à ce niveau-là. Par contre, il y avait un point commun qui existait là-dedans, c'est que tout parlait de réseaux sociaux. Que ce soit affiliation, que ce soit dropshipping, quoi, tout parlait des réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, il y a quand même des compagnies qui, aujourd'hui sur Internet, enfin même des boîtes, hein, des petites boîtes qui ont des comptes Instagram, des pages Facebook, et ils savent pas comment l'utiliser. Et moi, en fait, je passe ma vie sur les réseaux. Donc, tiens, comment est-ce que je peux monétiser ma connaissance et faire payer ces boîtes-là? Et en gros, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce domaine-là, en me disant, bah, je vais essayer de poster à la place des compagnies pour elles sur Internet. Et c'est comme ça, en fait, qu'après, j'ai décidé d'apprendre ce truc-là. Et j'ai commencé en fait sur le tas au fur et à mesure à côté de mon taf, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine du marketing. Donc vraiment, il n'y avait même pas d'études là-dedans. C'était vraiment parce que je me suis dit, tiens, j'ai une compétence spécifique qui est, je sais utiliser mon téléphone et les réseaux. Alors, justement, toi, tu es resté employé combien de temps? Et comment tu as géré la transition? Tu as arrêté cash, Ouais. le fait d'être salarié, tu t'es mis à ton compte direct, ou d'abord tu as appris le métier. Enfin, comment ça s'est passé? Non, bah en Explique-nous gros, un moi peu ta transition. j'ai eu mon diplôme en 2000, j'ai eu mon diplôme en 2019, donc c'est 3 ans Ouais. d'études. Et après, j'ai directement commencé à travailler. Et fin 2019, début 2020, je me suis dit, bon, je vais aller regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à comment est-ce qu'on contacte un client, comment est-ce qu'on machin et tout. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de théorie, tu vois. J'avais rien fait.
beaucoup de Ouais. théorie. Et fin 2020, tu sais, il commence à parler d'un truc en Chine qui se passe. Ouais. C'est bizarre, tu vois, il y a des choses qui arrivent. Et bon, et là, je me dis, ça commence à sentir mauvais cette histoire. Et en fait, c'est vraiment en mars, non, en janvier 2021, que là, en fait, ils commencent à envoyer les gens chez eux. Et moi, je suis aussi mis chez moi et on devait travailler chez nous. Donc là, d'un coup, je récupère plein de temps. Et je me dis: «Tiens, en fait, ils peuvent pas surveiller ce que je fais. En fait, je travaille, mais j'ai du temps pour faire autre chose» et c'est comme en fait, moi, j'ai fait une transition. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans de salariat, mais j'ai Ouais. transité, en fait, entre mon salaire et le fait de développer mon activité à côté. Ce qui veut dire qu'en fait, moi, je faisais, mon 9 à 5, mon 9 à 5, mon travail, tous les jours pour ma compagnie et en fait, le midi, mais comme j'étais déjà chez moi, je pouvais prospecter des clients. Le soir ou le week-end, je pouvais continuer à apprendre et prospecter des clients, en fait. Et c'est comme ça, en fait, j'ai fait une transition qui était pas très longue, ça a duré 4 mois. Au moment où j'ai commencé vraiment à travailler Ouais. à dire que je lance mon activité dans le digital, ça m'a pris de mars jusqu'à, juin, juillet pour que je démissionne et que je passe à 100. Mais je me suis D'accord. formé à la base sur internet, basiquement avec ce que j'avais. Bon, si je savais que je pouvais acheter des formations à l'époque pour pouvoir aller plus vite, j'aurais fait, mais bon, j'avais passé 1 an et demi, 2 ans sur YouTube à regarder toutes les dernières vidéos pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait Ouais, en fait, et en f tu t'es auto-formé quelque c'est ça. part, mais tu as fait un job de recherche Ouais, pour c'était vraiment pouvoir. intensif, hein. On parle de j'avais 40 heures de semaine de travail en salariat et je mettais un Ouais. plus 20 heures, par semaine en plus pour Ouais, apprendre et donc essayer de 60 comprendre des heures au choses. total. Ouais, Quand je dis en toujours que un entrepreneur, ça trouve des solutions et les autres trouvent des excuses. Non, mais c'est vrai parce que aujourd'hui, tu es un jeune entrepreneur. Ça fait 4 ans à peu près que tu es dans l'entrepreneuriat. En tout cas, tu as monté ton business. Et ça, c'est très inspirant déjà pour tous les jeunes. Parce que souvent, quand on est jeune, on a un peu peur. Tu vois, oui, c'est un peu normal. On va en parler justement. Tu vas nous raconter un petit peu les challenges que tu as pu avoir. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Comment tu as rencontré, comment tu as trouvé en tout cas ton premier client? Si tu peux nous raconter ça un petit peu. bah, ça revient au même truc, hein, je suis beaucoup sur les réseaux. Donc en fait, moi je me suis dit: «Je vais suivre les gens Ouais, que je veux comme clients». Donc j'ai commencé à suivre les grands noms d'internet, hein et il y en avait un là-dedans qui était un entrepreneur, canadien, parce que du coup j'habitais à Montréal, et qui du coup lui a mis en story le fait qu'il cherchait un directeur en marketing. ah Et bien. moi, je me suis dit: «Alors, je suis pas directeur en marketing, mais je vais le contacter». Je lui dis: «Moi, je peux faire le travail» et en fait, c'est le bluff, il faut à un moment donné, je peux pas, j'avais pas d'expérience là-dedans, mais je me suis dit: «Il faut que j'y aille, en fait, je peux pas juste attendre d'avoir l'expérience». Donc je me suis dit: «Voilà, Ouais, c'est de je l'audace. l'envoie». En fait, tu as Ah oui, fait voilà, preuve d'audace. Ouais, je lui ai ouais. envoyé un vocal, je lui ai fait: «Salut, alors moi, je sais faire, ça, 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 tu as besoin de quoi concrètement?» Parce que j'avais toute la théorie, en fait, mais j'avais jamais la pratique et il m'a dit: «Voilà, j'ai besoin de tunnels et cetera, de ads pour machin, inscrire des gens à des webinaires». Je fais: «OK, écoute, moi, je te fais le service et tout, t'inquiète pas, on peut commencer par faire un audit de ton système et tout». Et il m'a dit: «OK». Et du coup, en fait, en entrant dans son système et en déployant ma théorie, parce que du coup, là, maintenant, je devais, travailler, tu vois? Bah, il a vu que, bah, j'avais les compétences pour parce que, bah, finalement, ce que je disais théoriquement faisait du sens et puis, voilà, Ouais. lui, il a su la vérité il y a 1 an, même pas, que j'avais fait ça, que j'étais au bluff, tu vois? Et du coup, oui, bon, on a bâti la relation comme ça et c'est toujours mon client aujourd'hui, donc c'est Alors vraiment bluffant justement, en disant ouais, Justement, c'est intéressant de savoir, est-ce que, alors tout d'abord, pourquoi tu as monté une agence, tu vois, ouais, voilà, savoir réellement pourquoi tu as monté une agence, et puis par rapport à ce que tu dis, puisque tu as fait du bluff, après, il a vu concrètement ouais. que ça apportait ton travail, apportait une grosse plus-value à son business. Est-ce qu'il faut un diplôme pour faire ce que tu fais? Et est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que ça t'a pris beaucoup d'argent au niveau pour lancer ton agence? Si tu peux un peu nous partager tout Bah, ça. concernant le diplôme, ça nécessite vraiment aucun diplôme parce que le problème, c'est que le marketing et les réseaux sociaux avancent tellement vite et ça, on le connaît, hein, même toi, que les algorithmes changent, rapidement tout le temps. Donc C'est un truc de fou. le temps qu'il y ait un diplôme qui soit apte à comprendre ça et puis avec des profs qui t'expliquent des trucs, comment faire un blog en 2023. Donc on n'est pas rendu avec un diplôme, donc ça prend pas vraiment de diplôme, il faut juste être à jour, en fait, sur, ce qui se passe sur les réseaux. Mais comme tout le monde a, tu sais, son téléphone et TikTok et cetera, donc tu sais, ça nécessite pas de diplôme. Après pour effectuer l'action en soi, bah, dès que tu as un ordi, un téléphone, internet et électricité, tu vois? C'est ça tes frais. Parce qu'après contacter des clients et tout, il y a plein de Ouais. méthodes qui sont gratuites pour le faire. La seule, valeur que tu dois mettre, c'est le temps, en fait.
Tu n'as pas besoin d'avoir du stock comme du e-commerce ou devoir bâtir des grosses audiences comme l'affiliation ou quoi. Il te faut juste du temps pour donner le bon pitch à la bonne personne. Et ces personnes-là, en plus, te payent d'avance pour pouvoir exercer les taxes. Donc, ça dépend comment est-ce que tu gères ça. Mais c'est ça qui était bien pour moi, c'était que c'est une activité qui ne nécessitait pas de fonds pour commencer. Ok, ouais, je vois tout Mais à fait. Souvent, vraiment d'ailleurs, pas de fonds. c'est un frein pour beaucoup de gens qui veulent Oui. entreprendre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a vraiment en fait le vrai frein en fait, si tu as une activité comme ça, tu peux commencer qui ne nécessite pas d'argent, le seul frein il est là après. C'est dans ta tête, les gens se cherchent des excuses, mais là comme il n'y a plus l'excuse de l'argent, la seule excuse c'est le frein mental. Donc moi j'avais pas ce frein mental, donc je me suis dit bon bah go en fait, j'ai juste du temps à perdre, je suis jeune, j'avais conscience que j'étais jeune, je me suis dit bon, j'ai des heures devant moi, je vais pas commencer Game of Thrones, je vais aller faire je vais aller apprendre ça. Et donc en fait moi j'ai lancé une agence de marketing parce que je me suis dit toujours dans ma vie que si un jour j'ai des enfants, je veux pouvoir être là pour eux et Ouais, pas bien en sûr. fait devoir les voir le matin se lever, aller à l'école, les voir le soir et les voir 2 jours dans le week-end, mais moi je vais être fatigué. Moi j'avais envie d'être là tout le temps en fait, c'était pour ça parce que moi j'ai envie de fonder une famille. Mais je me suis dit en fait il faut que je fasse ça et aussi j'ai pas envie de travailler non plus 80 ans, tu vois, enfin 60 Ouais, ans, bien enfin on sûr. sait pas, j'ai 80 mais on sait Oui, pas. et puis aussi pour un salaire misérable, comme C'est ça. Et en malheureusement plus moi je suis au certains Canada donc vivent. j'ai même pas le système de retraite français. OK, voilà, on dira ce Ouais. qu'on en veut et en plus j'ai pas ça, moi j'ai un système américain qui fait que tu cotises pour toi. Donc il y a vraiment la notion de devoir absolument performer pour réussir et je voulais pas travailler 40 ans parce que je me suis dit je préfère travailler fort peu de temps, investir mon argent après en immobilier parce que j'ai acheté un bâtiment déjà et tout, ça on pourra en parler, Ouais. et investir en bourse, etc., pour sécuriser quelque chose et après décider de travailler si j'en ai envie. C'était surtout pour ça, en fait. Et l'autre raison, c'est parce que bah, j'aide mes parents, voilà, j'aimerais aider mes parents à rembourser leurs crédits qu'ils ont, ma sœur à finaliser ses études, puis mes futurs enfants aussi à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la mesure du raisonnable. Donc c'est pour ça, en fait, que je fais tout ça. Ben, tu as bien raison. Ils sont où, sur l'île de la Réunion? Mes parents sont à La Réunion et ma sœur est ici au Canada, elle est aux Quelle États-Unis. ville à la Réunion? Ils sont à Saint-Pierre, Saint-Pierre Ah, dans le sud. Saint-Pierre, le sud, quoi, le sud. J'y ai La meilleure vécu. ville de l'île. Magnifique, le sud de la Réunion. Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous partager maintenant à peu près un peu ta routine de travail, tes process, tes méthodes, etc. Bah, en gros, actuellement, ce qu'on a, c'est que, bah, moi, je suis plus tout seul parce que forcément, après tout ce Ouais, temps, j'ai recruté une équipe. Mais je dirais que c'est mes process que j'ai délégués à des gens. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une équipe enfin une personne qui va s'occuper de trouver des nouveaux clients, hein. C'est quelqu'un qui va ouais, aller en recherche de personnes. Ça, c'est toujours moi, si je le faisais, je le mettrais peut-être en priorité dans ma liste. Donc le matin, faire ça parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Après, bah, j'essaie d'aller un peu à la salle 3-4 fois par semaine parce que c'est important, hein. J'ai pas envie de ressembler, aux gars là qui sont geeks devant leur ordi et qui sont, voilà, un peu plus, qui s'entraînent pas. Le but, c'est de pouvoir être en santé, avoir de l'argent, mais être en santé. Donc j'essaie d'aller à la salle 3-4 fois par semaine. Après, je prends quand même le temps de manger et ça, c'est important. Comme je suis beaucoup devant les écrans, j'essaie de manger, sans, écran. Donc j'essaie de manger, ouais. vraiment, tranquillement. Je prends mon temps pour manger. J'ai mon téléphone à côté de moi, mais il est là pour me dire l'heure, mais je suis pas dessus en train de manger comme ça là avec mon Instagram. Vraiment important je préfère faire ça. Et après l'après-midi, c'est surtout là où je travaille en fait avec, mes clients. Parce que l'avantage de ce que je fais, c'est que je peux travailler en différé. J'ai pas besoin de pointer, à part pour des réunions. J'ai pas besoin de pointer à des heures. En fait, je peux travailler en différé tant que tout est lancé correctement, c'est bon. Donc j'ai l'avantage de pouvoir le faire, bah, techniquement n'importe où dans le monde. Donc en fait, je travaille le matin pour moi, l'après-midi pour mes clients et ensuite le soir, j'essaie de faire un peu de développement perso, j'essaie de regarder un peu des livres ou des vidéos ou des podcasts. Quand je fais des travaux pour mes clients, comme c'est assez mécanique, j'écoute des podcasts en même temps, parce que j'aime pas trop lire des livres. Et le soir, après, moi, j'ai quand même des nuits de sommeil de 7-8 heures, hein, donc en vrai, Ouais. j'ai des bonnes journées j'ai un gros agenda qui est bien rempli de je travaille pour moi, je mange, je travaille pour quelqu'un d'autre, et puis mes séances de sport. Mais voilà, moi, je travaille quand même tous les jours. Mais je travaille pour moi. C'est ça Magnifique. l'avantage. Alors, justement, j'ai une question à te poser parce que c'est vrai que quand tu entends, tu es jeune et tu as une Ouais. maturité, tu as vraiment une maturité avancée pour ton jeune âge. D'ailleurs, je le dis, je connais des gens de 40, 50 ans, ils n'ont même pas ta maturité. Je te connais bien, Brice, puisqu'on bosse ensemble depuis un certain temps. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, que ce soit au niveau de ta maturité, de ton engagement, de ton professionnalisme, je pense que tu nous as déjà donné des pistes juste avant, puisque tu nous as parlé de podcasts. Je suppose donc que tu te développes personnellement. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler? Et est-ce que tu pourrais peut-être nous dire les audiobooks, les podcasts, et ton top 3, tu vois, de ce qui te
en tout cas que tu conseilles? Je vais commencer avec le top 3. Alors déjà, il faut savoir que je consomme très peu de contenu francophone. Ouais. C'est une note que je. C'est vrai que moi, je connais pas trop les contenus francophones, donc je dirais que, en vrai, j'ai les ai à côté de moi en Oui, parce que podcast et toi, tu en. écoutes en anglais, c'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Et contenu en c'est anglais, donc. voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites en français. Même moi au Mais Mexique, il y a plein de choses qui sont traduites en espagnol, mais qui ne sont pas traduites en français. c'est vraiment un avantage concurrentiel sur Ouais, sur les autres de pouvoir avoir en anglais. Donc moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup qui est celui-là, qui est celui de Alex Hormozy, qui est donc ouais, très bien. Les offres 100 millions, 100 million C'est offer de ça, Alex alors, Hormozy. Mozi, c'est sa couleur, le violet, il adore. C'est ça, c'est ça. Et donc ça, c'est un livre, un très beau livre, et puis il est aussi en audiobook. Mais j'ai Ouais, voulu l'acheter en livre parce qu'il est intéressant. Et c'est un livre qui coûte 90 centimes en audio. Très, très peu cher. Et on a aussi celui-là, Comment vendre le meeting. Donc comment vendre le meeting avant de vendre l'offre. ouais. Et le dernier livre, classique, Comment réfléchissez, devenir riche, de Ah, Napoléon Hill, de il me semble. Napoléon Hill, c'est mon premier livre, Brice. Bah, moi, c'était un de mes premiers livres aussi. Donc, Ouais, il est là, il est ouais. sur mon étagère là-dessus. Si j'ai en plus la version toute froissée, parce que je le lis plusieurs fois par année. Ça, c'est un truc aussi, c'est lire et écouter des podcasts plusieurs fois. C'est un truc que je fais. Et surtout dans mes livres aussi, une technique que j'ai aussi, je sais pas si ça sert, mais c'est que je les surligne des passages. Parce que des fois, j'y Ouais, très reviens. bien. Très intéressant de faire ça. Et après, je te dirais que, sans prétention aucune, évidemment, mais la maturité, je pense, ça vient en faisant face aux problèmes. Je pense que c'est c'est vraiment parce qu'en fait, quand tu es dans le business, tu as pas le choix de, tu sais, là, tu as ton comptable qui t'appelle, tu as les avocats, tu as, je sais pas trop qui, tu as un truc qui crache. Et en fait, tu as de l'expérience malgré toi, en fait, parce que tu passes à travers tellement de problèmes que oui, quelqu'un qui fait juste de la masturbation mentale et qui est là, il apprend des théories longtemps, bah c'est cool, mais tu jamais d'expérience, tu vois. C'est pour ça que moi, à mon âge, j'ai plus d'expérience que quelqu'un qui sort d'un doctorat en marketing, tu vois. Parce qu'il a Ouais. jamais été sur le terrain, ou il a été stagiaire, versus moi qui a été sur le terrain, qui comprend les problématiques de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, en fait. Et ça, l'expérience fait, selon moi, la maturité, on L'expérience, va ça dire. n'a pas de prix. C'est ça. L'expérience, ça n'a pas de prix. Je te comprends tout à fait. Et le nombre d'erreurs qu'on a fait pour arriver là, maintenant, quand on a des projets, on peut très vite savoir quoi faire, comment le faire et comment résoudre des problèmes. Et c'est vraiment ça qui fait que. Et je parle de business, mais c'est surtout dans la vie aussi, parce que du coup, à mon âge, parce que là j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans dans quelques mois, tu as des problèmes de gens plus âgés. Tu étais là, tu as trop d'argent sur des comptes bancaires, du coup la banque t'appelle et dit monsieur, il y a un problème. Qu'est-ce que, tu vois, et tu fais face à d'autres problématiques, tu vois, qui existent en fait. J'investis en immobilier maintenant, j'ai des bâtiments, bah là, le notaire, il te voit arriver, tu as 24 ans. C'est d'autres problématiques sur lesquelles tu fais face. C'est de bonnes problématiques. C'est Alors, ça. je voudrais que tu nous partages un petit peu les cibles d'entrepreneurs, les infopreneurs, tout ça. Mais c'est quoi tes cibles? Alors, bien sûr, nous, on bosse ensemble sur une de mes entreprises. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, je vous le conseille. Je vous le dis sincèrement, c'est le patron, les amis. Je vous le dis, c'est une machine. Impressionnant, vraiment impressionnant. Très, très sérieux, vous pouvez y aller. Mais je voudrais que tu nous partages un petit peu le style d'entrepreneur, parce que je sais, bon, il y a des infopreneurs, il y a des gens dans l'immobilier aussi, Ouais. dans différents domaines. Si tu peux nous dire un peu le style d'entrepreneur que tu t'occupes. Alors moi, personnellement, de mon côté, pour le domaine que je fais, c'est que j'aide en fait toutes les personnes qui ont besoin de digitaliser une offre Ouais, et aller sur Internet. Ça, c'est vraiment le côté important, c'est qu'il faut qu'ils aient une offre qui soit dans le monde réel, déjà. Donc, je ne pourrais pas aider les gens qui font crypto, NFT. Il faut qu'ils aient ouais, une offre dans le monde réel et qui veulent en fait la digitaliser sur Internet. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens à faire des processus d'acquisition. Donc, publicité, contenu, pour attirer les personnes et en fait mettre le plus de monde devant un téléphone, un Zoom pour pouvoir se faire pitcher une offre. Donc, en fait, c'est n'importe qui veut digitaliser une offre. Après, j'ai une spécificité pardon, dans les gens qui sont déjà sur Internet et qui ont peu de trafic ou qui cherchent à convertir de façon plus importante le trafic. Donc c'est plus ça, les gens que j'aide, on appelle ça des high tickets en anglais. En français, ce serait quoi? Ce serait des gens qui vendent des choses chères, on va dire. cher, hein, oui, bien sûr. Plus de 1000 euros. Les Mais tickets nous, en anglais, élevés. ça peut. Voilà, ticket élevé. Et du coup, high ticket sur le marché anglophone. Et donc, moi, j'ai l'avantage de pouvoir aider les clients sur le marché anglophone et francophone à travers le monde. Et donc, plus spécifiquement, des gens qui ont déjà des offres en ligne et qui cherchent à consolider l'acquisition et la conversion. Et surtout, l'ascension de leur monde, quoi. Je sais Alors, pas, ça a été j'aimerais que très tu... technique ce que j'ai dit, mais. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça me parle, tu le sais. Donc voilà. Alors, vu que tu es au Canada, j'aimerais Ouais. bien que tu nous partages quelques conseils si tu souhaites, parce que c'est vrai que c'est bon, déjà, il faut avoir du courage pour changer de pays. Mm. Moi, je connais plein de Et de Français qui disent je température. veux partir. Voilà, je veux partir, je veux partir, je veux partir, et puis ils partent jamais.
Voilà. Et puis, parce que souvent, ils cherchent à avoir les meilleures conditions pour pouvoir partir. Toi, tu n'avais pas spécialement les meilleures conditions pour pouvoir Alors partir. là, Et en plus, tu l'as fait jeune. Ça, c'est très intéressant. Tu pourrais donner quelques tips, quelques conseils pour quelqu'un qui voudrait venir s'implanter au Canada. je pense que la première étape, c'est de se rapprocher dans sa région. Il y a sûrement des Canadiens dans sa région qui font le recrutement. Donc, que ce soit Ouais, région Aquitaine, Paris, Réunion, etc. Il y a sûrement quelqu'un dans l'histoire qui sait comment aller au Canada, avec quel processus. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je suis allé avec un permis d'études. Donc, je suis allé étudier au Canada. Donc, forcément, dépendamment de votre âge, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous allez pouvoir étudier au Canada. Et en fait, ce qu'ils font après, quand on a fini nos études et qu'on a eu notre diplôme canadien, ils nous donnent l'équivalent de ce qu'on a étudié en temps qu'on peut rester. Et après, en fait, à partir de là, tu peux faire des demandes de résidence, etc. Actuellement, je suis pas encore citoyen canadien, mais je suis résident permanent. Ça veut dire que maintenant, je peux rester de façon illimitée au Canada. ouais, Euh, t'es comme moi au Mexique, c'est résident ça, permanent. c'est ça. Pas citoyen, mais résident. Je n'ai juste pas le droit de Ouais. voter le passeport, mais je peux résider de façon permanente. Après, il y a aussi, parce que le Canada est très spécifique par rapport à, genre, si tu veux immigrer en Angleterre, par exemple, parce que le Canada a l'hiver, et on parle d'un vrai hiver. On parle pas de l'hiver à -10. On parle d'un Ouais. vrai hiver qui est très, très froid. Donc, moi, je dirais aux gens, avant de vouloir immigrer ici, c'est de venir passer des vacances en janvier. En janvier-février, qui est le pire moment. Si vous survivez à 2 semaines en janvier-février ici, vous Tu pouvez peux venir venir. après, c'est bon. Donc, moi, je conseille les gens de venir en vacances, déjà de base, et après de venir soit en PVT, qui est le permis vacances-travail, où là, vous allez pouvoir travailler pour des entreprises ici, en tant que salarié, et aussi, vous pouvez venir en tant que permis fermé, donc des gens qui vont vous faire des permis ici pour travailler exclusivement pour eux. Après, il y a possibilité aussi de venir en tant qu'entrepreneur, mais ça, il faut avoir pas mal de cas. Je crois qu'il faut 100 cas, un truc comme ça. C'est un peu Ouais. plus compliqué. Mais l'immigration, l'avantage, c'est que si tu viens en permis ouvert ici, tu travailles pour une boîte en tant que salarié, le Canada, est quand même, il te rétribue. On te dit, OK, bah, tu dois travailler tant de mois en tant que salarié, 40 heures semaine, pour ensuite avoir le droit de rester. Mais rien ne t'empêche, quand tu es là, de créer ta boîte. Ça, c'est bien. C'est des pays, c'est C'est les très pays, bien. c'est les berceaux du capitalisme. Donc, ils ont le libéralisme ici, c'est open bar. Donc, vraiment, c'est facile à faire. Tu peux venir en PVT, permis de vacances travail, tu as 18 mois ou 24 mois, je crois. Et tu peux après travailler pour quelqu'un, dans un restaurant si tu veux. Et ensuite, après, à côté de ça, créer ta boîte. Ah, c'est génial. Ben, écoute, je pense que là, je sens qu'il va y avoir beaucoup de Français qui vont venir. Non, ça donne envie. Non, le Canada, c'est magnifique. Je suis allé plusieurs fois à Montréal. J'ai fait Ottawa, Montréal. J'adore le Canada. C'est vrai que voilà, faut résister au froid si on aime C'est le ça. froid. Mais après, l'été, il est quand même super agréable, hein, Non, je veux il dire. fait super beau. Ouais. Et puis le vieux Montréal, magnifique. Le vieux Montréal, c'est. Non, non, franchement. Ouais. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si dans quel pays vous aimeriez vous expatrier, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens, eh oui, qui quittent la France. C'est pas qu'ils n'aiment pas la France, c'est que bon, voilà, ils ont compris que voilà, vous nous avez compris. Alors, Brice, pour terminer cette entrevue, j'aimerais que tu nous partages peut-être 3 conseils pour des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. 3 conseils que toi, peut-être, tu aurais aimé recevoir, ou 3 conseils voilà, qui, en tout cas, qui à tes yeux sont les plus importants. Je sais qu'il y en a des centaines et des milliers qu'on pourrait partager, mais vraiment 3 conseils, Mais les yeux dans il y a les quand yeux que même tu des, aimerais partager. il y a quand même des bases en fait. Je pense qu'il y a un concept général aussi, c'est que déjà on n'a qu'une vie. Ça c'est le conseil global. Ça c'est vraiment important à comprendre. Je pense que les gens remettent beaucoup à demain en disant ah, un jour je ferai ça, Motivation. mais un jour vous allez faire ça. Un coup c'est les maladies, après c'est la guerre, je sais pas trop. Donc un jour on sait pas trop c'est quand. Donc on n'a qu'une seule vie. Donc conseil numéro un, ce que je dirais déjà, c'est qu'il faut pas trop stresser sur la légalité de ce qu'on fait et la comptabilité. Je Mm. vois trop de gens, de mes élèves par exemple, qui stressent à cause de l'URSSAF, à cause de trucs comme ça, au lieu de lancer l'activité et faire de l'argent et ensuite penser à ça. Personnellement, moi, je fais pas ma comptabilité. Moi, je paye quelqu'un pour le faire. Genre, moi, Ouais, quand bien sûr. j'ai commencé à Oui, gagner parce des que quand sous, tu dis légalité, oui, vous trompez pas les amis, tu parles vraiment pour être dans les clous niveau oui, finance, voilà, parce que comptabilité, tout par ça. exemple, on me demande, ouais, comment est-ce que je fais, c'est quoi la taille d'un contrat qu'il faut, comment est-ce que je fais ça, si la personne me paye plus, comment je vais à la justice. C'est des complications comme ça, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin. C'est si tu fais un bon service, la personne reste avec toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, bien les sûr, gens bien sûr. veulent trop structurer leur truc avant qu'ils aient fait quelque chose en fait. Donc moi, Ouais, je conseillerais d'abord de faire de l'argent et ensuite de structurer. C'est vraiment on est d'accord. basiquement ce qu'il faut faire. Ensuite, arrêter de croire qu'on n'a pas de temps. Les gens aussi, pareil, ça c'est un truc qu'on a comme français, et voilà, je suis français aussi, c'est il faut vraiment arrêter de passer son temps sur les terrasses. Il faut rentrer chez Ouais, soi et travailler, parce qu'il n'y a personne qui va se lever le matin pour vous sortir du lit
et vous donnez la vie que vous avez envie. Il n'y a personne qui le fera, pas même votre mère, ni votre père, ni votre copine, personne ne le fera pour vous. Donc c'est vraiment important de faire ça. Et surtout, en fait, je pense que le troisième conseil, c'est que vous devez vous créer une discipline, et ça, je me suis tatoué ici, le mot discipline. C'est important parce que la motivation, vous ne l'aurez pas tous les jours. Et le La problème, c'est que si motivation, on... c'est éphémère. C'est ça, la motivation, c'est malheureusement rythmé par nos sentiments et nos émotions, c'est vraiment terrible. Et que vous fassiez larguer, que quelqu'un meure dans votre famille ou quoi, vous devez malheureusement, enfin, vous devez en fait continuer d'avancer avec des tâches précises. Donc c'est vraiment de se créer des to-do list tous les jours de choses similaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, trouver des clients, travailler pour ses clients, comment on scale. Et c'est ça en fait, c'est de qu'importe l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est comme si vous deviez respirer. Vous respirez pas par motivation, vous respirez parce que vous devez le faire pour la survie. Bah, le travail de faire pareil. Ça doit être une discipline de devoir travailler et de devoir faire les tâches, pas la motivation. C'est comme aller à la salle, c'est pareil. Je suis pas motivé d'aller à la salle, mais j'y vais quand même. Donc, c'était les 3 conseils, Exactement. je pense, les plus importants que pour n'importe quelle action dans sa vie, c'est les 3 conseils que moi je recommande. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Brice. Les amis, n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires. Brice et moi, on répondra avec grand plaisir vraiment dans la section commentaires. Likez la vidéo, partagez la vidéo à un maximum de personnes. Abonnez-vous, bien sûr, à ma chaîne. Brice, merci encore une fois pour toute Merci pour cette l'invitation. valeur ajoutée que tu nous as partagée aujourd'hui. Les amis, je vous dis à très, 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 très bientôt pour une nouvelle interview. Et encore une fois, je vais aussi rajouter en description tous les réseaux sociaux de Brice. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Brice, à très bientôt. Salut, salut. Bye bye.